Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui avec une vidéo sur mes expériences paranormales durant 2 épisodes de ma vie. Donc un où j'avais genre 9-10 ans et un où j'avais 14 ans. Donc premier épisode. Donc là, l'événement se passe dans l'appartement de mes parents où des événements bizarres ont commencé à se passer. Donc tu sais, c'était à l'époque des MSN, hein, on parlait tous à nos copains-copines, la génération 90 tu connais, où on parlait tous à nos copains-copines sur MSN, tu vois. Et donc à cette époque-là, bah, moi je faisais pareil, hein, et je parlais à un pote et on avait l'habitude, tu vois, de mettre la caméra et de discuter en message en même temps. Tu vois, c'était genre une habitude qu'on avait prise. Et un jour... À un moment, il me dit, mais c'est qui la femme là qui passe derrière, genre, depuis tout à l'heure, en caméra? Et donc là, je me dis, mais de qui tu parles? Tu parles de ma mère? Genre, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que ma mère, autre que moi, en tant que femme ou fille, dans l'appartement. Et donc, il me dit, bah, je sais pas, elle est blonde ta mère? Et je suis là en mode, bah, non, elle est pas blonde. Et donc, du coup, bah, je suis là en mode, mais je comprends pas tout ça. Je lui dis, mais elle est habillée comment, la dame? Là, il dit, bah, je sais pas, elle a une robe rouge et tout. Donc là, je me dis, mais, enfin, ma mère, elle a pas vraiment une robe rouge. Enfin, c'est bizarre. Et donc, du coup, bah, je fais venir ma mère, tu vois, dans le champ de caméra. Donc, elle comprend pas. Et il me dit, mais non, c'est pas elle, genre. Et tu vois, je voyais qu'il rigolait pas. Et je voyais qu'il faisait pas de blague. Du coup, je me disais, mais... Et donc après, quelques jours après, j'en parle à mon père et donc mon père il me dit que il avait pas voulu me le raconter parce qu'il voulait pas que j'ai peur, mais une nuit il s'est réveillé vers 1h ou 2h du matin parce qu'il sentait quelque chose de bizarre. Donc cette nuit, tu vois, genre il se lève, tout ça, il sort de la chambre, il traverse le couloir et là il arrive devant le seuil de la porte du salon et la porte du salon genre s'ouvre toute seule. Genre déjà, genre... Comment ça? Donc lui, vu qu'il est très chrétien et croyant et tout ça, genre il se met au milieu du salon et genre il commence à prier comme ça et tout. Et genre il sent une espèce de force qui vient et qui le serre comme ça. Du coup il continue à prier encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Et à un moment genre tout s'arrête. Tu vois, genre... Quand il m'a raconté ça, je me fais mais quoi? Mais quoi? Mais ces choses-là, il faut raconter, il faut dire. Donc voilà, donc ça j'avais 10 ans. Mais après, enfin, j'avoue ce qui est bizarre, c'est qu'en soi, j'ai pas eu tant peur que ça. Ensuite, deuxième épisode. Alors là, c'est un peu plus sérieux, hein. Je n'ai toujours pas d'explication, hein, pour tous ces événements. Tu vas voir. Donc l'épisode se passe quand j'avais 14 ans où on devait aller dans la maison de ma grand-mère qui venait de décéder. La maison se situe dans le sud de la France, donc on n'avait pas été depuis un petit bout de temps et donc en plus de ça la maison n'avait pas été habitée depuis quelques temps, donc elle n'était pas dans son meilleur état si tu veux. Donc on arrive tout ça et on avait prévu en gros avec ma mère et mon frère de dormir là et donc de nettoyer la maison l'après-midi, de quoi avoir le soir du coup la cuisine propre et une chambre pour dormir, minimum tu vois. Dans la journée on nettoie tout ça, moi j'aide à nettoyer la cuisine, à un moment je choisis de déboucher l'évier. Tu vois, genre à prendre une ventouse et genre à déboucher l'évier. C'est très important pour le reste de l'histoire. Je nettoie tout ça et vient le soir, on va aller se coucher. Oui, je sais pas pourquoi, on dirait que les fantômes ils choisissent toujours le soir. Donc on dort, tout ça, machin, et là de nulle part, je me réveille en pleine nuit et j'entends de loin comme si quelqu'un débouchait l'évier de la cuisine. Sachant qu'on était dans la chambre au fond du couloir, à l'autre bout de la maison. Donc le bruit était fort, tu vois. Et c'était exactement le même bruit. Comme si quelqu'un, voilà, était en train de déboucher l'évier. Et donc moi, genre, j'ai peur. Et la première chose que je me dis, genre, tu sais, la technique de quand t'es enfant, genre, je me dis, mais vas-y, je fais genre, je dors. Je fais semblant de dormir, comme ça, genre, le fantôme, il va pas venir et tout. Genre, il va se dire, non mais vas-y, elle dort, je vais pas lui faire peur, ça sert à rien. Du coup genre, tu vois, genre juste sur le ventre et tout machin, genre tu sais t'as mon frère et ma mère qui dorment à côté et tout. Et moi je fais genre je dors comme ça, genre en mode ça va passer, ça va s'arrêter, ça va passer, ça va s'arrêter et tout. Et au bout d'un moment ça s'arrête. Donc je me dis bon bah écoute, on va pas aller trifouiller là-bas, on va pas aller se lever comme dans tous les films d'horreur là où ils se lèvent, ils disent oh là là, oh mon dieu, il y a un fantôme, vas-y on y va. Non, moi je me suis dit je reste dans le lit, je fais semblant de dormir, j'essaye de m'endormir. Et je commence à essayer de m'endormir et là le bruit il recommence. Mais il recommence tellement fort,
dans toute la maison. Genre, mais j'étais là en mode, mais wesh. Du coup, j'ai eu tellement peur que genre, j'étais là en mode, maman, écoute. Et genre, au moment où je dis ça, le bruit, il s'arrête. Et là, ma mère, elle se réveille, mais elle a eu le temps d'entendre la fin des bruits, tu vois. Donc, elle a eu le temps d'entendre les bruits. Elle était là en mode, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et moi, j'ai dit, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de déboucher l'évier, sauf qu'il y a personne. Et donc, elle dit, ouais, bah vas-y, je vais rester éveillée et tout, voir s'il se passe d'autres trucs, machin. Elle, tu vois, elle commence à rester éveillée, tout ça. Et moi, j'essaye de me rendormir. Donc, déjà, premier événement, pas mal, hein. Donc voilà, donc ensuite, on continue à nettoyer la maison, tout ça. Le lendemain, on parle de ces événements, on comprend pas exactement comment c'est possible, parce que si c'était les tuyaux, ça ferait pas ce bruit là. Comment ça se fait que le bruit disparaît au moment où je réveille ma mère, tu vois, très bizarre. Ensuite, tu vois, on va à travers les objets, parce que tu connais hein, les maisons des grands-mères, à chaque fois il y a plein d'objets. Bah là, on nettoie tout ça et genre je m'aperçois en fait que l'horloge, tu sais les grosses horloges anciennes là, tu vois, elle marche plus. Et donc vu que c'était une horloge importante dans la famille apparemment, et bah du coup je sais plus si c'est ma mère ou si elle a appelé quelqu'un, mais en gros elle a décidé de faire réparer l'horloge, tu vois. Et donc le soir on retourne se coucher, encore une fois les fantômes ils attendent à chaque fois le soir, je ne sais pas pourquoi. Le soir on retourne se coucher et là, donc mon frère, à chaque fois mon frère il dort lui, il entend rien lui. Là, on est dans le même lit encore, hein, et on commence à entendre des pas dans le couloir. Genre des pas qui se rapprochent. Et ma mère, elle me dit genre, mais attends, mais on dirait les pas de mon grand-père et tout. Et je suis là en mode, quoi et en fait, bah ensuite les pas, ils s'arrêtent. Comme sur le seuil de la porte, mais genre, il n'y a personne. Oh my god. En vrai, c'est quand même un truc de ouf. Ensuite, quelques jours après, je sais plus comment ça s'est coupillé, mais l'horloge était réparée. On mange tout ça, on est dans le salon, dans le salon, salle à manger, en train de manger tout ça. Et là, mes yeux se baladent dans la pièce et je me rends compte que l'horloge ne fonctionne plus. Elle s'est encore arrêtée. Et tu sais sur quelle heure elle s'est arrêtée? Sur l'heure de décès de ma grand-mère. Ok. Quand j'ai vu ça, j'étais là en mode... Ok, c'est bizarre. Là, c'est très bizarre. Enfin, ça a été bizarre pendant les quelques jours là, mais là, c'est très bizarre. Tu vois. Après cet événement, on dormait toutes les nuits hein, avec une petite veilleuse hein, parce qu'on est des Tuggy Boys. Et ensuite, on a décidé voilà, que le temps de rénover toute la maison, tout ça, qu'on allait tout simplement aller à l'hôtel. Et je crois qu'il s'est rien passé ensuite. Genre, ça a disparu comme ça un peu. Comme ça, je sais pas. N'hésite pas à me raconter dans les commentaires si tu as des anecdotes paranormales aussi. Et abonne-toi.